Bonjour à tous, jour 156 de mon tour du monde. Ce matin, je me suis levé vers 7h30, j'ai bu un café, je me suis douché et puis tout le monde s'est levé jusqu'au... Tout le monde s'est levé jusqu'à le dernier 9h15 parce qu'on a dit qu'on partirait à 9h30 pour un parc naturel qui est de l'autre côté de Melbourne où il y a des kangourous, des trucs comme ça, qu'ouvre à 10h30. Donc voilà, comme c'était à peu près 1 heure de route, on avait dit qu'on partirait vers 9h30. Bon, on est parti vers 9h45, mais bon, on est tous partis sauf un qui se sentait pas très bien, donc qui a préféré rester se reposer. Il avait un petit peu trop bu la veille, donc on est parti à 5, comme ça il n'y avait personne dans le coffre. On est parti à 5 pour le parc, donc une petite heure et quart de route. Puis là en fait le parc était gratuit, donc c'est cool. On a posé la voiture et puis on a commencé à se promener en forêt. Donc il y avait deux tours, un grand de 7 km et un petit de 3 km, donc on a commencé par le grand avant manger. Et donc on a commencé le tour et là au bout de 3 minutes on a vu deux kangourous là qui étaient posés sur le côté et puis qui sont partis tout doucement. Donc voilà, et puis après pendant un certain temps on n'en a pas vu. Il y avait des geocaching, donc j'en ai fait une première avec Simon et Alex qui était assez ouf parce que c'était une géocache accrochée à un arbre un peu en dehors du sentier où il y avait deux cadenas à code. Donc le premier où tu avais le code, tu ouvrais et dedans il y avait une ardoise magique où il fallait après faire les mouvements pour faire le deuxième code sur l'ardoise magique et rentrer le deuxième code pour ouvrir la géocache. Donc assez ouf, donc on a réussi à le faire. Puis après une deuxième géocache où c'était un cadenas avec 6 roulettes, mais c'était des chiffres, des lettres, c'est assez bizarre, et il y avait un téléphone dessus, donc on pensait qu'il y avait un truc par rapport à ça, mais on n'a pas réussi à l'ouvrir. Donc puis on est resté que 5 minutes, donc on a laissé un peu tomber. Puis après on a continué à se promener pendant un certain temps, on n'a plus rien vu. Après on a vu une espèce de porc-épic tout mignon, et après on est monté au sommet pour un peu avoir vue sur Melbourne. D'ailleurs on avait une belle vue sur Melbourne, et là en montant, bon c'était assez long à la montée, et là en fait il y avait plein de kangourous quoi. Il y en a qui étaient posés sous les arbres en train de se reposer, il y avait des groupes, il y en a ils bougeaient pas, il y en a ils se barraient, on en avait voir 40 ou 50 en haut là en quelques minutes. C'était assez dingue, des tout petits, des grands, donc ça c'était cool. Et donc voilà, après on est redescendu, et en redescendant là, sans faire gaffe, on est tombé devant un serpent qui était en plein milieu du chemin. Donc là on s'est tous reculés et il voulait pas bouger, donc on a essayé de lui envoyer des pierres pour le faire bouger, des bâtons. Il bougeait pas, il en a rien à foutre. Puis au bout d'un moment il a quand même bougé, il s'est barré. Donc bon, c'était genre une couleuvre brune, c'est pas dangereux, mais bon voilà, on savait pas sur le moment. Et donc voilà, et puis on est retourné à la voiture où il y avait pas mal de bancs pour pique-niquer. Donc là on a pique-niqué du pain avec du jambon et du poulet, et puis des chips. Il y avait du jus de pomme, il y avait de l'eau, que seul moi avait pensé à prendre de l'eau. Donc on était 5 et on avait 3 litres d'eau, et qu'on avait déjà fait pas mal de marches et faisait un cagnard. Donc je vous avoue que l'eau, on était un peu limité, on était un peu assoiffé à un moment. Et donc après avoir mangé, on est reparti pour le deuxième tour où là on a encore vu quelques kangourous, dont un énorme. Le plus gros que moi j'ai vu de tout mon séjour en Australie, et eux aussi, vu que c'était le premier qu'ils voyaient. Donc énorme. Et voilà, et puis après on a repris la voiture parce qu'on avait bien soif, donc on est rentré vers chez eux. Mais bon, il y avait quasiment 1h30 de route parce qu'il y avait pas mal de bouchons. D'ailleurs le GPS m'a fait passer un moment sur le circuit de Formule 1 là, qu'ils sont en train d'installer pour le Grand Prix de Melbourne qui est dans 3 semaines. Donc je suis passé sur le circuit de Formule 1, mais bon, à 40 km/h c'était limité, donc mais bon, je suis un pilote un peu maintenant. Et voilà, et puis on est rentré chez eux, et puis là on s'est posé pour regarder Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi version longue, donc 4 heures de film quand même. Voilà, et puis moi en même temps j'ai préparé un peu la Tasmanie, qu'est-ce que j'allais faire. J'ai demandé quelques couchsurfing parce que j'avais peu de réponses aux 3 que j'allais demander. J'ai regardé pour prendre une voiture de loc parce que je me dis que ce sera quand même plus simple. Et voilà. Et après on a regardé avec Simon, on a mangé tous les deux, chacun se fait un peu à manger. Avec Simon, on a mangé ensemble. Et après, on a regardé un film d'horreur qui était pas dingue et qui faisait pas vraiment très peur en plus. Donc voilà, et puis on a bien peu de vin en regardant le film. Et puis voilà, et puis moi je suis pas allé me coucher très tard parce que j'étais assez fatigué. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.